ferai l'effort de rester ici pour ne pas qu'il y ait attachement après par ceux qui détiennent les caméras pour dire qu'il y a des personnes, quand ils prêchent, ils vont dans tous les sens, si bien qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. Il faut dire Amen. Amen. Je ferai l'effort. Je n'ai pas dit que je vais rester, mais je dis que je ferai l'effort. C'est une manière de parler. Amen. Alors, en lieu et place de l'homélie, il m'est demandé de parler des sciences ésotériques et leur influence. Donc, les sciences ésotériques et leur influence. Alors, je tiens à baliser le terrain pour dire que il y a tellement à dire sur ce thème que j'ai fait une sélection en utilisant certains thèmes et certaines pratiques qui sont en lien avec ce que nous sommes en train de célébrer, qui est la messe pour les malades, de voir, étant dans la souffrance, qu'est-ce que nous sommes tentés ou qu'est-ce que nous sommes capables de faire si à un moment donné, l'expression de notre foi ne coïncide pas avec ce que nous traversons. Amen. Donc j'ai tout écrit, je vais aller pas à pas pour nous expliquer de telle sorte que nous puissions bien comprendre de quoi il est question, de quoi il s'agit. Alors, c'est quoi une science ésotérique? Qu'est-ce que cela veut dire? On l'entend, science ésotérique, secte ésotérique, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir qu'une science ésotérique est une pratique des parasciences, des sciences occultes qui invitent à faire un retour sur soi-même, qui pousse l'homme à avoir le regard retourné sur son être, sur ce qu'il est, c'est-à-dire tourner vers l'intérieur pour apprendre à se découvrir. Ces enseignements s'appuient sur le déchiffrement et l'analyse de certains signes naturels, comme le cycle lunaire. Il y a des sciences ésotériques qui sont fondées sur le cycle linéaire. Voilà, voir comment est-ce que ça se passe pour pouvoir déchiffrer. Il y a aussi la pratique de ce qu'on appelle la lecture des pierres. Il y a aussi l'interprétation des cartes. Il y a l'interprétation des astres. Et il y a ce qui bascule dans l'ordre du fétichisme, de la voyance, et puis les autres invocations d'esprit que je vais aborder plus loin. Donc, qui a trait à la divination sous la forme de la nécromancie et autres. Voilà, donc je vais utiliser des vocables que je me donnerai comme objectif de bien vous expliquer ce que ça veut dire. C'est un enseignement, ou du moins des enseignements qui sont réservés à une élite. Quand on parle de l'exotérisme. Donc, c'est un enseignement qui est donné à une élite, un petit nombre d'initiés ayant les dispositions et les aptitudes requises pour comprendre cet enseignement. Donc, ce n'est pas un enseignement qui est donné au public, mais il y a une sélection qui se fait. Il y a ceux qui sont disposés à comprendre ce langage, ceux qui ont les aptitudes à être initiés à cette science. Raison pour laquelle ceux qui sont préparés à cela font partie d'un groupe assez restreint. Et c'est sélectif et en fonction de certains potentiels qui existent déjà en nous. Il va m'arriver par moment de faire des parenthèses. Il faut me dire, il faut refermer la parenthèse. Vous comprenez? Une personne sera disposée à être initiée au principe de la divination si la personne, au préalable même, a une disposition au charisme prophétique.
Vous comprenez ça? C'est pourquoi, ça c'est une parenthèse, quelqu'un qui a la grâce prophétique peut tout de suite être initié ou être prédisposé à un esprit de divination. Cela dépend de ce que la personne a en lui comme disposition. Vous me comprenez jusque-là? Ça va? Je vais aller doucement. Tel que défini, on se rend bien compte que c'est une science qui s'appuie sur un principe créé pour faire son interprétation. Donc cette science n'est pas tournée vers ce qui est invisible, mais est tournée vers le visible. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur des éléments qui existent déjà. Vous me comprenez? Il faut dire amen si tu me comprends. Alors ces pratiques sont dites ésotériques parce qu'elles ne sont pas fondées sur un principe de foi, puisqu'elles font souvent appel à ce qu'on appelle l'occultisme. Vous comprenez? Ces pratiques sont dites ésotériques parce qu'elles ne sont pas fondées sur un principe de foi. Elles ne sont pas fondées sur un principe de foi parce qu'elles font appel à ce qu'on appelle l'occultisme. Ces sciences ésotériques ont une vision autre de l'homme que celle que la vision religieuse ou celle que la foi nous enseigne. Ceux qui sont dans l'occultisme, leur manière de regarder l'homme et de la manière dont Dieu ou la Bible regarde l'homme, il y a une différence d'observation. Donc, celui qui est dans l'ésotérisme, il n'a pas la même manière de regarder l'homme que celui qui est ancré dans la foi. Ils n'ont pas la même vision de l'homme. Raison pour laquelle la pratique ne correspond pas à une pratique religieuse, encore moins à une pratique de foi. Amen. Pour eux, l'homme ne se réduit pas seulement au corps physique. Il y a une stimulation chimique et des réactions biologiques en l'homme. J'espère qu'on va se comprendre. C'est un pouvoir mental, donc il faut qu'on utilise des termes mentaux pour vous comprendre et pour vous faire comprendre du moins. Dis amen. Donc je dis que l'homme, selon eux, ne se réduit pas seulement à son corps physique. Donc en l'homme, il y a des stimulations chimiques. Donc vous verrez que certains rosicruciens vous diront qu'il y a les hommes qui dégagent des couleurs. Par exemple, pour quelqu'un qui est initié à cette science, quand tu t'énerves, quand tu es en colère, quand tu te regardes, il voit en toi quelqu'un qui dégage une couleur. Vous comprenez? Ou il y a ce qu'on appelle les vibrations. Et en fonction de cela, il peut dire si tu es une personne qui peut être manipulée sur le plan spirituel ou bien si tu es une personne qui est posée sur le plan spirituel. Vous verrez souvent qu'on dit qu'il a essayé de me peser pour voir si je suis lourd. Il faut dire amen. Pourtant, quand tu étais en face de lui, il n'a pas mis une bascule devant toi pour que tu montes. Mais il a su peser ton poids spirituel à cause des couleurs et à cause des vibrations que tu dégages. Je ne suis pas en train de vous initier. Hein. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Ouais. On est dans l'introduction depuis là. Il faut dire amen. Donc, l'homme est corps et âme. Et entre ce corps et cette âme se trouvent de nombreux constituants. Vous voyez un peu? Nous, quand on parle de l'homme, on dit que tu as le corps et puis il y a ton âme. Et d'autres vont pour dire qu'il y a ton esprit. Mais eux, ils disent que entre ton corps et ton âme,
il y a encore des constituants. Il y a des éléments qui sont là. Et ceux qui sont habilités à comprendre les éléments qui existent entre ton corps et ton âme, ah bon, vous voyez que chacun me regarde en bizarre. Comment c'est quoi? Donc tu ne peux pas comprendre. Il y a certains qui ont des prédispositions pour comprendre ce langage-là. Donc eux, ils peuvent être initiés. Et c'est ce qu'on appelle l'ésotérisme. La prédisposition et les aptitudes. Donc il y a des constituants ou organes visibles, ce qu'on appelle les organes visibles de conscience qui forment le soi intérieur et le soi supérieur. C'est des thèmes bizarres. Alors, tous ces constituants sont de nature vibratoire et en perpétuel mouvement, comme le champ éthérique. Le champ éthérique, qui sait ce que c'est? Souvent, nous les catholiques, on utilise. On dit ton aura est fort. Voilà, c'est ce qu'ils appellent éthérique. Donc, quand il dit ton aura est fort, là, en réalité, même qui n'est même pas dans une dimension spirituelle, mais qui est dans ce qu'on appelle le spiritisme. J'ai dit, toi, comme ça, on doit te prendre au pu voir le Père Paul pour qu'il te délivre. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il faut dire Amen. Alors, ces constituants subtils et vibratoires forment avec le corps ce qu'on appelle les 7 dimensions de conscience de l'être. Vous voyez? Donc, il y a 7 dimensions en l'homme. Or, pourtant, la foi catholique nous dit qu'il y a 2 dimensions, voire 3. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais eux, ils te disent qu'il y a en l'homme 7 dimensions. Donc, il y a le corps physique qui est la mise en application de la vie. Donc, ton corps, cette enveloppe-là, est là pour mettre en application la vie. Il y a ce qu'on appelle le corps éthérique, que vous appelez l'aura, qui est l'existence, la nature même, voilà, de notre corps physique. Vous comprenez? Vous voyez, du même corps, il parle de 2 réalités. Le corps comme enveloppe exécutant la règle de vie et le corps comme existence du principe de l'aura. C'est compliqué, non? Mais il faut dire que ça va aller. Et le 3e point est le corps astral. Tu vois? Ce que nous on appelle la dimension sentimentale, là. Eux parlent du corps astral. Donc il faut étudier cette dimension. Et il y a le corps de la pensée, de l'intelligence, le mental. Tu vois? Vous verrez que les rosicruciens et toutes ces personnes, je vais peut-être venir là-dessus, ils n'ont pas un pouvoir spirituel, mais ils ont un pouvoir mental qui répond au principe de l'hypnose. Par exemple, quelqu'un qui a compris cette dimension dont je parle, il peut regarder ma tante qui est assise là et puis l'imposer une maladie et elle tombe malade là où elle est. Un rosicrucien peut le faire, un franc-maçon peut le faire, et ceux qui font ces sciences-là peuvent te communiquer une maladie, que tu veuilles ou pas. Il peut te regarder droit dans les yeux comme ça et puis t'ordonner par le mental de te lever, d'aller t'asseoir derrière et tu exécutes. Pourquoi? Parce que sur le plan mental, il a développé cette dimension en lui et quand il est en face de quelqu'un qui a un mental fort, il peut l'influencer. C'est pourquoi vous verrez les personnes, quand tu le regardes, tu te sens obligé de t'incliner pour le saluer. Tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il est, mais tu t'inclines, tu le salues. Et à l'instant où tu t'inclines pour le salut, il sait qu'il a le dessus sur toi. Mais toi, comme tu... Bon, pas toi. Moi, comme je suis bête, je pense qu'il est fort. Il faut dire Amen. Mais seulement, il a pu développer cette dimension en lui qui lui donne cet aspect d'être quelqu'un qui est supérieur. C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont pas un pouvoir spirituel, mais ils ont un pouvoir mental. Puisque le pouvoir ne vient pas de Dieu, c'est la capacité à travailler. Ceux qui ont déjà vu les gens qui mettent les gens en hypnose là, on peut te mettre en hypnose et puis te faire raconter tout ce que tu veux. Par exemple, si je suis fort, je peux aller voler
et puis je te mets en état d'hypnose, et puis toutes les questions qu'on te pose, tu dis oui. C'est toi qui as volé, tu dis oui. C'est toi qui as menti, tu dis oui. On te met en prison, tu reviens à toi, tu dis pourquoi je suis ici. On dit tu as dit que tu as volé. Moi, je n'ai jamais volé. Il faut dire amen. Donc, dans des services, si tu es en face de quelqu'un qui a compris cette dimension et que toi, tu n'as pas compris, il faut dire amen. Ça te risque et péril. Amen. Et il y a le corps de la connaissance. Le corps de la connaissance qui renvoie à ce qu'on appelle l'amour. Il y a le corps de la volonté qui ramène à notre volonté, cette dimension qu'il travaille. Et la dernière dimension, c'est le corps de la sagesse que nous appelons notre âme. Amen. Vous convenez avec moi qu'une telle compréhension de l'homme et de la pratique qui s'ensuit ne vient pas d'un pouvoir divin, mais plutôt d'un pouvoir mental ou un pouvoir psychique. Quelqu'un qui décortique l'homme en 7 dimensions et qui essaye de contrôler ces 7 dimensions n'est plus dans une logique spirituelle, mais il est dans le spiritisme, dans le développement d'un pouvoir mental. Amen. Alors, quelles sont ces sciences ésotériques? Je vais citer quelques-unes rapidement. Il y a plusieurs que je n'ai pas mis ici. Il y a ce qu'on appelle l'astrologie. C'est ça, non? L'astrologie repose sur l'interprétation des configurations célestes comme le mouvement des planètes, le soleil et de la lune. Donc eux, ils ont étudié en fonction de la manière de regarder le soleil et tout ce qui s'ensuit, les différents, tout ce qui est comme planètes, ils arrivent à créer des formes et des corps auxquels ils attribuent des forces capables d'influencer une personne qui est en lien avec cette dimension. Vous allez comprendre de quoi je parle. Cette science permet de déchiffrer les thèmes et signes astraux. Elle est bâtie sur un ensemble de croyances selon lesquelles les astres, les planètes ou les étoiles ont une influence sur le destin, sur la personnalité et les traits de caractère de l'homme. Eux, dans leur vision, c'est-à-dire que cette disposition peut influencer ces différentes dimensions de l'homme. Le destin, bon, d'abord même nous, chrétiens, on ne parle pas de destin, on parle de dessein de Dieu. Et eux, tu parles de destin, ta personnalité, les traits de caractère de l'homme. Et parmi cette science, il y a ce qu'on appelle le zodiaque. C'est ça, non? Ceux qui font horoscope là. C'est ça, non? Horoscope. Il y a des gens qui aiment bien ces bêtises-là. Donc, il existe 12 signes de ce qu'on appelle les signes zodiaques. C'est ça? En astrologie. Ils sont répartis en 4 éléments. Donc, il y a l'eau, qui est un élément naturel. Il y a le feu, il y a le vent et il y a la terre. Donc, ils utilisent ces 4 éléments et ils essayent de faire une interprétation en lien avec des éléments célestes qui sont les astres, les planètes, la lune, et ils essaient maintenant de voir les signes qui se présentent et de relier ces signes-là aux périodes de notre calendrier d'année. Il faut dire amen. Du coup, ils vont vous dire, ceux qui sont nés de l'intervalle temps à temps, dans l'intervalle là, voici la forme qui se produit dans le ciel et les éléments naturels. Voici les éléments qui correspondent avec cette forme et qui donnent la forme de vaisseau. Donc ceux qui sont nés dans cette période-là, on vous appelle leur vaisseau. Et puis nous aussi on dit amen.
tu es homme, et puis un jour on dit que tu es taureau, tu dis Amen. Vous comprenez? Et donc, dans ce calcul et dans cette mentalité, il y a des personnes qui sont poissons, d'autres sont béliers, d'autres sont taureaux, d'autres sont lions. Pourtant, Dieu dit que tu es homme. Mais quelqu'un va étudier et puis il dit que tu es cancer. Tu dis Amen. Chaque matin, tu vas lire ce que cancer dit sur toi et tu dis Amen. C'est ça qui va se réaliser aujourd'hui pour moi. Parce que on m'a dit ceux qui sont nés de telle période à telle période, on les appelle scorpions. Quand on lui demande, toi tu es quoi? Ah, moi je suis scorpion. Et toi tu es quoi? Moi je suis taureau. Toi tu es quoi? Moi je suis lion. Et puis nous les chrétiens, on est dedans. Quand on nous demande, si vous, je sais qu'il y a des personnes, c'est parce que j'ai dit ça. Si je leur demandais quel est ton signe là, il y en a qui allaient me sortir qui sont taureaux ici. Si tu es taureau, tu as besoin de délivrance. Si tu es scorpion, tu as besoin d'être délivré. Si tu es poisson, tu as besoin d'être délivré. Parce que tu es créé homme à l'image de Dieu. Et un homme ne peut pas devenir un poisson. Ce n'est pas possible. Ce qui est poisson, Dieu a montré qu'est-ce qu'on appelle poisson. Donc moi, homme là, je ne peux pas devenir poisson. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de personnes qui ont ça installé dans leur téléphone. Chaque matin, il faut lire ce que l'horoscope dit sur moi, avant de sortir. Si tu le fais après, viens voir le Père Paul, il va prier pour toi. Parce que moi, je ne prie pas pour les gens bêtes comme... moi, je ne prie pas pour les gens comme ça. Voilà. Amen. Voilà, moi, je ne prie pas pour quelqu'un qui vient me dire, lui, le poisson, peut-être le Père Paul peut prier pour toi. Moi, je prie pour les hommes. Je ne prie pas pour les poissons. Il faut dire Amen. Il y a ce qu'on appelle, deuxième élément, chiromancie. Vous connaissez ça? Alors, c'est une pratique divinatoire qui consiste à lire le soi-disant destin de l'homme par la lecture des traits de ta paume. Vous connaissez cette pratique-là? Où on lit les traits de ta paume là. C'est une science. Dans ta paume, on regarde et chacune des mains, selon eux, dit quelque chose de l'homme. Donc quand on prend ta main droite, les traits de ta main droite et de ta main gauche, ceux qui ont cette science, quand ils regardent les signes, la disposition, ça dit quelque chose de ce que tu es. Et eux, ils ont ce savoir-là que toi, tu n'as pas, que tu peux venir consulter pour qu'ils puissent lire. Donc, par exemple, la main droite correspond à la personne et la main gauche symbolise ton passé. Donc, si on veut voir dans ton passé, on te demande ta main gauche, ils vont lire dessus. Quand on veut voir qui tu es, on lit dans ta main droite. Là, ils sont forts. Hein? Donc, pour lire ton avenir, ils vont faire appel à plusieurs caractéristiques de l'homme. Pour le faire, ce que vous ne comprenez pas, quand ils saisissent ta main, ils essaient de lire la souplesse de ta main. Ça, c'est un langage spirituel que je ne vais pas vous dire ici pour ne pas vous initier. Donc, ils vont voir la souplesse de ta main. Ils vont essayer de jauger ton tempérament, ta température pour voir comment ça se passe. Et ils vont voir les couleurs que tu émets. Quand il y a des couleurs comme ça, il y a des gens qui disent yeah. Ils vont voir quelle est la couleur que tu émets, la taille de tes doigts. Et puis maintenant, ils vont commencer à faire leur étude. Donc, vous verrez qu'ils vont regarder la forme de tes doigts pour voir si tes doigts ont une forme carrée ou bien une forme pointue. Je ne vous dis pas le reste. Vous n'êtes pas qu'après tu ailles regarder. Ça c'est carré, c'est circulaire. Je préfère ne pas vous dire. Il faut dire Amen. Après, ils vont regarder la texture de tes doigts. Ouais, c'est toute une science. Hein. Ils vont regarder la texture de tes doigts, l'espace entre tes doigts et la structure et l'épaisseur de tes doigts qu'ils vont analyser. Ils vont regarder la longueur de tes doigts, la forme de tes doigts. Et après cette étape, on commence à lire les lignes de ta paume. Donc, ils vont te dire que dans la paume de l'homme, il y a ce qu'on appelle la ligne de la vie.
Donc quand ils regardent la ligne de la vie, en fonction de la courbe que la ligne de la vie présente, ils vont te dire si tu as longue vie ou bien tu n'as pas longue vie. Il faut dire Amen. Et il y a ce qu'on appelle la ligne de la tête, pour voir si tout est bien réglé dans la tête là-bas. La ligne du cœur, voilà, la ligne de ton destin. Si c'est un destin court, ils vont te dire, bon, toi tu vas avoir l'argent, mais ça va vite finir. Ou bien toi, ta richesse là, c'est un peu court. Ou bien toi-même là, tu es né pour être pauvre. Il faut dire Amen. Et ils verront ta chance, si tu es quelqu'un qui a les opportunités ou bien qui a de la chance. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. Et le troisième point, il y a ce qu'on appelle la cartomancie. Qui connaît ça? Qui a déjà pratiqué ce qu'on appelle cartomancie là? Personne ne va répondre. C'est la pratique ésotérique qui consiste à faire tirer des cartes en vue de lire l'avenir de l'homme. Vous avez déjà vu ça, non? Les gens tirent les cartes là, on vous fait tirer les cartes. Nous les chrétiens catholiques, on aime ça. Les protestants ne vont pas dans les choses comme ça. C'est également une pratique divinatoire, parce que son principe repose sur l'interprétation encore des couleurs et des figures représentées sur la carte. En fonction des couleurs et les figures représentées sur la carte qu'ils vont faire leur interprétation. Donc celui que vous allez voir pour faire cette pratique, il va se baser sur ton ressenti, ce que tu ressens, il se fonde là-dessus. Il va essayer de voir les vibrations que tu émets. Tu vois, il va voir quelles sont les vibrations. Il y a des personnes qui ont dit qu'ils ont des zones négatives. Vous voyez un peu? Parce que lui-là, il émet des zones négatives. Quand tu es quelque part là, les zones là sont, c'est pas trop ça. Donc ils vont essayer de voir les vibrations que tu émets pour essayer d'interpréter, voilà, de lire ce qu'il veut dire. Et quand ils finissent de sonder tout cela, on te remet les cartes. Ils vont te demander de faire quoi? De battre. Tu bats les cartes et puis maintenant tu fais les tirages. Et maintenant eux-mêmes ils disent, il y a la manière de tirer et puis tu étales à l'envers, de la gauche vers la droite. Vous voyez un peu? De toute façon, quand il y a des pratiques, quand tu fais là, quand ça ne suit pas la logique, il faut te lever pour partir à la maison. Quand on commence à te dire de disposer les cartes de la gauche vers la droite, ça veut dire que ton avenir, même ils sont en train de tout mélanger pour déposer devant toi. Tu n'es plus dans la logique des choses. Il faut dire Amen. Alors, le cartomancien fait son travail en fonction de la carte. Et ils vont regarder si tu as tiré une carte de cœur ou bien ce qu'on appelle pique, carreau ou trèfle. Voilà, en fonction de ce que tu vas tirer, il va regarder. Et puis, il essaye de faire le lien entre les vibrations, ta manière de battre les cartes, de les tirer, de les disposer. Il va regarder et puis il te raconte sa vie et à la fin, tu dis Amen. Et il te dit ce qu'il y a à faire. Et cette pratique, elle est un peu en vogue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des endroits, tu passes, tu les vois en train de... Ils ont leurs petits baraques là, et puis on t'invite à venir faire. Et il y a ce qu'on appelle la nécromancie, qui est le quatrième point. La nécromancie qui est la divination par la mort. La divination par la mort. C'est une divination qui consiste à entrer en dialogue avec les morts. Bon, nous aussi on a ça en Afrique. Hein. Ceux qui ont vaudou chez eux là, les Béninois là, ils connaissent ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est le fait de communiquer avec les ancêtres, ceux qui sont morts. Puisque dans leur manière de voir, de comprendre, ils disent que les morts ont un savoir que les vivants n'ont pas. Et ils ont des informations que les vivants ne possèdent pas. Donc on peut consulter un mort de telle sorte que le mort dise quelque chose sur la vie de quelqu'un et que le mort aussi dise ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher. Donc quelqu'un qui est malade, il peut aller voir quelqu'un qui fait cette pratique de la nécromancie, qui va réveiller un mort pour lui dire l'origine mystique de ton mal et comment faire pour être guéri. Il faut dire Amen. Pourtant, lui, il est mort. Hein? Et c'est lui qui connaît toutes ces choses-là. Donc, le nécromancien invoque un esprit de mort
pour connaître le futur et pour prédire l'avenir. Vous comprenez? Donc, il a un travail qu'il fait. Il va réveiller le mort, il le consulte. Le mort lui dit ce qui va arriver. Puisque le mort est censé, quelqu'un qui ne vit plus, il est censé connaître ce qui va arriver. Et lui, maintenant, il fait ses prédictions par rapport à l'avenir. Donc, toi, quand tu arrives, quand on va arriver devant là-bas, je vais vous expliquer certaines choses que nous vivons, puis c'est pas normal, mais on pense que c'est logique. Donc, quand tu arrives, du coup, il réveille le mort. Bon, selon lui, hein, que le mort est venu. Le mort lui a dit un message, et puis maintenant, lui, il te dit ce que le mort a dit, ce qui va arriver. Pourtant, dans le livre du Deutéronome 18, verset 11, la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fait toutes ces pratiques, jusqu'à la nécromancie. Et nous verrons avec le roi Saül, il a été disqualifié parce qu'il n'a pas consulté le Dieu d'Israël, il allait consulter un mort à partir d'une bonne dame qui a réveillé un mort pour lui dire ce qui va arriver. Et Dieu l'a disqualifié puisque devant le Seigneur c'est une abomination. Du coup, moi qui suis chrétien, ces pratiques, je ne peux pas y adhérer parce que ma foi me dit que ce n'est pas compatible avec ma foi. Il faut dire Amen. Il y a ce qu'on appelle lithothérapie. Quand on est malade, on fait tout. Qui connaît lithothérapie? C'est que c'est? D'accord. Lithothérapie, c'est ceux qui vont se soigner par le moyen des pierres. Vous connaissez ça? Les cristaux là, on fait et puis on met sur ton dos comme ça parce que pour eux, les pierres ont de l'énergie mystique et thérapeutique. Donc quand tu es malade, on charge sur le plan spirituel ces pierres qu'on dispose sur toi. Et donc ça te travaille tout ton être intérieur et extérieur, ta personnalité, même ton âme, même ça te restaure. Et quand on enlève les pierres là, tu es guéri. Donc du coup, si tu as une camarade qui est gentille et qui t'aime très bien, que depuis tu viens chez le padre et puis on prie, tu ne guéris pas, il va te dire, il faut venir, on va le voir, il y a quelqu'un qui fait ça. Quand toi aussi tu vas arriver, il va mettre ces pierres là sur toi, et puis après tu te lèves, tu t'en vas. Et tu dis que tu es guéri, il faut dire Amen. Donc, le malade est régénéré dans son être par le mécanisme des pierres utilisées, puisque ces pierres sont dotées d'un pouvoir. Mais pour que cela se fasse, il y a les principes sur lesquels il s'appuie. Et il y a, en 6e point, ce qu'on appelle la voyance ou les médiums. Il faut dire Amen. Vous connaissez les médiums? Alors, un médium est une personne qui prétend avoir des capacités à recevoir des messages des esprits des défunts. C'est ce que les médiums font. Et de servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts. Les médiums se donnent ce pouvoir-là. Ils disent qu'ils sont le canal entre les vivants et les morts. Donc, quand tu veux parler à un mort, tu viens lui dire, et puis lui, il envoie le SMS au mort, ou si c'est mail, il envoie au mort. Si le mort, il a un message WhatsApp pour toi, il lui communique, et puis lui, il est le serveur, et puis maintenant, lui, il te transmet la communication. Alors, en gros, c'est quelqu'un qui, par un enseignement ésotérique, et à partir d'un travail minutieux, il développe les 5 sens de l'homme. Vous voyez? C'est pourquoi quelqu'un qui a un véritable charisme de médium, plus il dure, plus il devient efficace. Parce que c'est un travail sur une longue durée. Il peut passer de l'étape médiocre à l'étape excellence, puisqu'il travaille les 5 sens à ce que ces sens-là soient exploités. Donc quelqu'un qui atteint ce niveau, si tu vas chez lui, tu ne verras pas d'amulette, tu ne verras rien. Son coin est vide et il te dira que non, lui, il consulte comme ça, c'est avec les dieux, Tu ne vas pas voir un talisman déposé, tu ne vas pas voir une pierre, parce que son soi-disant charisme
est le développement des 5 sens. Donc souvent, vous ne verrez pas d'amulettes chez eux. Tu ne vas pas voir un bonhomme avec beaucoup d'aiguilles piquées dessus. Non, 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 tu ne verras pas ça. Son salon est bien propre. Voilà, il a une grosse télé et puis il te fait asseoir et puis il fait son travail, quoi. Parce que c'est lié au développement de ces 5 sens. Il faut dire Amen. À côté d'eux, avant de basculer sur les autres, il y a ceux aussi qui vont voir chez nous, dans notre langage, ce qu'on appelle les charlatans. C'est ça? Ou bien ceux qui font le service du maraboutage, voilà, les comiens là. Ceux qui font combien là? Bon, ceux de la Côte d'Ivoire savent de quoi ils parlent. Ceux, par exemple, qui jettent courrier, qui font les choses, qui tapent le sable, les choses comme ça pour consulter, eux, ils ont un pouvoir qui soit leur vient d'un principe lié au fétichisme ou bien à un principe lié à ce qu'on appelle les démons terriens ou bien lié à ce qu'on appelle une divination venant des eaux. Vous comprenez? Je vais vous expliquer. Un bon féticheur, un bon marabout, quelqu'un qui prend son travail au sérieux, vous verrez que dès que tu rentres chez lui, il te dit ton nom. Vous comprenez? Il te dit, toi, tu t'appelles Kofikan. Tu es né en 1900 ans. Avant-hier, tu as mangé riz avec un peu de viande et un peu de poisson dessus. Tu dis, Tu as fait palabre avec ton mari hier. Tu dis oui. Tout ce qu'il te dit est vrai. Vous comprenez? Et puis tu dis, le gars, il est fort. Je suis arrivé, je n'ai même pas parlé. Quand il m'a vu, il m'a dit mon nom, où je suis né. Tout ce que j'ai fait avant d'arriver là, il m'a tout dit. Et puis on dit qu'il est fort. Au fait, en réalité, il n'est pas fort, c'est moi qui ne vaux rien. Il faut dire Amen. Lui qui dit ça là, il n'est pas fort, c'est moi qui ne vaux rien. Amen. Ce qu'il t'a dit n'est pas extraordinaire. C'est simple comme bonjour. Tout dépend de la catégorie d'esprit avec lesquels il travaille. Donc pour dire que un vrai et un bon médium ou bien un bon charlatan, un bon féticheur a la capacité de vous dire tout ce que vous avez fait jusqu'à l'instant T avec précision très nette et très claire. Il est capable de vous dire ça. Son démon ou ses démons collaborateurs ont la capacité de lui faire ça. Ça, ce n'est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est déjà réalisé, tu as déjà vécu. Et quelque chose que tu as déjà fait, on peut revenir là-dessus pour le dire. Est-ce qu'il faut vous expliquer comment ça fonctionne? Ce n'est pas trop nécessaire. Est-ce que vous avez besoin de savoir comment ils font? Vous n'avez pas besoin. Voilà. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ils font. C'est pas compliqué, c'est simple comme bonjour. Il y a des catégories d'esprit avec lesquelles une personne collabore. Quand il s'est rentré en contact avec ces esprits-là, ces esprits sont capables de leur donner des informations te concernant, des informations, des choses qui se sont déjà produites au fait. Est-ce que vous me suivez bien? Tout de suite, je parlais des démons terriens, non? Par exemple, moi je suis ici. Si moi je vais voir un gentil féticheur à Orly, voilà, à côté ici. Il suffit que lui, il rentre en contact avec son démon et son démon lui dit, j'ai un collègue là-bas que je vais consulter. Pendant que tu as acheté, puis il est en train de faire son là. Voilà. Donc, lui, son informateur vient demander et puis il lui donne des choses. Et quand tu arrives, il commence à lui dire, il s'appelle Kofikan. Il est né ici, il est comme ça, il a fait ça, il a fait palabre avec le père Paul avant de venir. Voilà, il faut lui dire ça. Quand tu lui dis ça, il dit, ouais, tu es fort. Et quand il dit, tu lui offres toute ta volonté. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il est fort. Et à l'instant où tu fais cette ouverture, tout ce qu'il suit, il peut te manipuler comme il veut. Parce que tu lui as donné, on a vu cette dimension, la volonté. Tu lui offres ta volonté en disant, il est fort, hein. Ton là, ça veut dire que tu adhères à ce qu'il fait. Et quand tu lui offres ta volonté, maintenant lui,
il peut te faire faire tout ce que lui veut. Vous me suivez? Vous voyez que ce n'est pas compliqué. C'est nous qui ne sommes pas normaux. Sinon, eux, ça va bien chez eux. C'est nous qui nous levons pour aller écouter la bonne aventure chez eux là. Voilà, c'est pourquoi que c'est raison pour laquelle c'est ainsi. Il faut dire Amen. Un bon devin, tout ce que j'ai dit, il peut vous parler de tout ce que vous avez vécu, mais la minute qui suit, ce qui va arriver, ils n'ont pas la capacité de le savoir, parce que cela relève seulement de la grâce de Dieu. Vous comprenez? Seul Dieu peut vous dire les minutes qui suivent ce qui va arriver. Quand un devin ou un féticheur commence à te dire ce qui va arriver, on appelle ça une programmation. Il te conditionne. S'il te dit, au sortir d'ici, tu vas faire un accident, parce que tu lui as donné ta volonté et tu es convaincu qu'il est fort, à l'instant où tu dis oui, tu crois en cela, si tu sors, tu fais un accident et puis tu meurs. Il n'y a rien à faire. Même si tu pries en langue, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il t'a conditionné comme ça. Pour te conditionner, il a besoin de ta liberté. Et vous verrez que c'est le même schéma. D'abord, il va t'impressionner, tu lui donnes ta liberté. Et il te dit que tu as un avenir radieux. Mais, tu commences à dire ça là, je savais. C'est pas ma tante là, elle est claire, non? Et puis il te dit oui, je savais que c'est elle. Vous comprenez? Et du coup, tu commences à entrer dans une prédisposition qui n'est pas normale. Et à côté de ça, puisqu'on parle de leur influence, tout ce que j'ai cité là, puisqu'ils fréquentent et ils travaillent avec une catégorie d'esprit, vous verrez que il y a des devins, quand tu rentres chez eux, il y a ce qu'on appelle Anubis. Ne cherchez pas à savoir qui c'est un démon. S'il s'accroche ou il te mord dans la cour de quelqu'un qui fait ces pratiques-là, tu ne peux plus t'en défaire. Vous verrez les gens, ils sont assis là. Depuis ils font le tour des féticheurs et autres, ils n'ont pas de solution. Mais quand ils apprennent qu'il y a un nouveau marabout qui est venu là, ils s'en vont. Quand ils reviennent, puis on dit, il y a un nouveau marabout qui est arrivé en Inde. Il est parti. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Hein. Mais quand il attend clip, il est parti. Quand on vient, il dit, ah, tu ne connais pas, il y a un nouveau qui est venu dans nos quartiers là, il est fort. Le lendemain, il est assis là-bas. Quand il revient, généralement, ce genre de personnes, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils ont été en contact avec quelque chose d'anormal, ils ont créé une ouverture et un esprit s'est installé, si bien que ce défait devient impossible. Souvent, quand on vous dit, il y a des endroits, n'allez pas, ne mettez pas les pieds là-bas, au fait, c'est pour votre propre bien. Parce que si tu... Bon, excusez-moi pour ce que je vais dire. Par exemple, si moi je dis à ma tante qui est assise là, il ne faut pas aller chez un féticheur. Si demain décide d'aller, moi ça ne peut pas m'empêcher de dormir. Je vais dormir, ronfler, faire des rêves et des cauchemars sans que ça ne m'empêche de prendre mon petit déjeuner. Vous voyez? Mais comme nous sommes dans un principe de foi, je suis dans l'obligation de lui dire. Peut-être parce que je sais qu'en posant tel ou tel acte, il y a une conséquence spirituelle que tu ne sais pas. Vous comprenez? Et vous verrez que, après je vais arriver sur le dernier point, vous verrez que il y a des pratiques chez eux qu'ils refusent de faire eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un langage derrière. Est-ce que vous me suivez? Le jour où vous allez voir ces personnes vous demander de faire un rituel et se proposer pour l'exécuter à votre place, comprenez que c'est une arnaque. S'il est sincère, il te dira de le faire toi-même. Il faut dire Amen. Vous n'allez jamais voir un féticheur prendre ton sacrifice, aller mettre à un carrefour, ou bien prendre ton carré, aller laver dehors. Il va te dire, il faut aller faire toi-même. Il faut dire Amen. À l'instant où tu vas poser l'acte, c'est dire que tu tisses une alliance, une consécration avec un démon. C'est pourquoi souvent les gens, quand on leur dit, il faut aller chercher c'est-à-dire que le nœud de ton problème qui fait que depuis on chasse ton démon puis il ne bouge pas là, ça veut dire qu'il y a une alliance qui a été tissée. Et il y a des personnes qui cherchent à savoir à quel moment il a tissé l'alliance là. Souvent l'alliance là, tu as tissé parce que tu allais juste mettre du sucre ou bien du riz à un carrefour. Ou tu allais te laver à un carrefour, ou bien tu t'es lavé avec une décoction puis tu ne sais pas pourquoi, ou bien tu as pris
un talisman, tu as mis dans ta poche, ou bien tu as pris un objet venu déposer chez toi. Tant que tu as cet objet en ta possession et en ta disposition, vous voyez, le lien se crée toujours. Généralement, quand tu as volé, bon, pas vous, quand quelqu'un a volé et que la police veut faire les enquêtes, on va voir les lieux du crime et on essaie de prendre tes empreintes, c'est ça, non? Sur le plan spirituel, il y a des choses, quand tu touches, tu laisses tes empreintes. Et le fait que tes empreintes sont laissées, un démon peut s'appuyer là-dessus et pouvoir te suivre. Pourquoi? Tu dégages des couleurs, tu dégages une odeur, et le démon peut se lier à toi par rapport à l'odeur qu'il a sentie quand tu as posé l'acte, ou bien la couleur que tu as dégagée. Les gens me demandent, est-ce que vous vous demandez c'est quoi toutes ces choses-là même? Il faut dire Amen. Si tu ne comprends pas, il faut dire Amen. Si tu comprends, il faut dire Amen. Qui ne comprend pas ce que j'explique? Non, on dit, je vais expliquer pour que vous compreniez. Le Père Paul ne va pas me donner 0, ou ne va pas me faire moins 1 sur ma bénédiction. Ce que j'explique, vous comprenez? Toutes ces pratiques, c'est vrai, souvent quand on est malade, on est tenté de faire beaucoup de choses. Mais les actions que nous posons ont une résonance spirituelle que par moments on n'arrive pas à maîtriser. Vous comprenez? Le fait de toucher à un objet, le fait de prendre un objet, le fait de poser un acte ou un rituel fait que je suis lié à la divinité concernée. Vous comprenez? Et c'est ce que j'expliquais. Soit le démon arrive à me repérer par les empreintes que j'ai laissées, soit il arrive à me repérer par la couleur que j'ai dégagée ou l'odeur que j'ai laissée. Vous comprenez? C'est pourquoi certains verront que quand ils prennent ce qui est important, habille les gens là. Il faut dire Amen. C'est spirituel. Hein? Une parenthèse. C'est pourquoi quand tu veux donner, ceux qui font, comment vous appelez, vide-grenier, non? Les gens ne comprennent pas ces choses-là. Quand tu veux envoyer tes habits pour qu'on donne à quelqu'un, il faut prier là-dessus pour que tout ce qui te lie à l'habit là n'a qu'à quitter. Il faut dire Amen. Quand quelqu'un te donne, s'il n'a pas fait, il faut prier pour que ses empreintes spirituelles la quittent. Parce que si ça reste, tu vas prendre l'habit de quelqu'un porté, et puis un coup, tu vois qu'il y a un démon qui commence à te fatiguer. Vous comprenez? Ou bien tu hérites d'une maladie spirituelle que tu ne comprends pas. Vous ne savez pas ces choses-là? Ça frôlaille. Amen. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas comme ça. Quand je veux donner, quand je reçois, il y a un geste spirituel qu'il faut poser. Donc du coup, les éléments utilisés dans cette loi spirituelle peuvent m'influencer positivement comme peuvent m'influencer négativement. Et donc, si ma maladie m'amène à le voir ou à le consulter, il y a le geste physique que je pose et il y a le sens spirituel de ce que je fais. Il faut dire Amen. Si je ne comprends pas le langage spirituel, parce que celui qui fait, il ne va jamais me dire la vérité. Parce qu'il sait que s'il me dit ce que je m'apprête à faire là, je ne vais pas faire. Donc il ne me dit pas, il me dit, ni Allah son nom, ça va. Et s'il plaît à Dieu, ça va aller. Et puis moi, je dis Amen. Je pose l'acte et après, je commence à vivre des choses que je ne maîtrise plus. Il faut dire Amen. Qui m'a compris jusque-là? Les sciences ésotériques et leur influence. C'est vrai, quand tu pries pendant longtemps et que tu n'as pas gain de cause, tu es prêt à tout. Mais dans le tout, il faut éviter de tout faire. Parce qu'il y a des choses que tu peux poser et tu auras un semblant de guérison, mais en même temps tu es lié à quelque chose. Physiquement, tu es bien portant, mais spirituellement, tu es gravement malade. Il faut dire Amen. Est-ce qu'on se suit? Donc, il y a ce que je consomme, il y a ce que je touche, il y a ce qu'on dit, il y a le rituel qui est fait, il y a les incantations, il y a les gestes que je pose. Voilà, toutes ces choses-là peuvent m'influencer négativement. Là même, je ne parle même pas de la dimension de la sorcellerie parce que je ne veux pas toucher. C'est un domaine qui est très, très, très vaste. Il faut dire Amen. Et il y a ce qu'on appelle
c'est l'exotérisme, mais qui a une forme religieuse un peu coupée de ce que je viens d'expliquer, qui est la Rose-Croix et la franc-maçonnerie. Il faut dire Amen. Alors, moi je les mets ensemble, hein, parce que c'est même panier à crabe là. Il ne faut pas les dissocier. Ils ont la même capacité de nuisance. La Rose-Croix et la franc-maçonnerie font partie de ce qu'on appelle les sectes ésotériques. Il faut dire Amen. Ésotérique à cause de la définition que j'ai donnée plus haut. Ceux qui ont suivi mon introduction, j'ai défini ce que c'est qu'une science ésotérique. Un chrétien ne peut pas être membre de ces sectes et prétendre être un vrai chrétien ou un vrai croyant. Ce n'est pas possible. Il faut dire Amen 2 fois. Tu ne peux pas être rosicrucien, franc-maçon et prétendre être un chrétien authentique. Ce n'est pas possible. Si tu le dis, tu peux être de bonne volonté. C'est que tu as commencé, tu es encore novice, tu es encore au salon. Il ne t'a pas encore dit la vérité. Vous comprenez? Parce qu'il y a une graduation dans cette pratique-là. Rose-Croix et franc-maçonnerie riment du moins avec l'occultisme, le spiritualisme et l'exotérisme. Tout ce que j'ai cité là, les grands frères là, c'est eux là qui sont là. Cartomancie, nécromancie là, les grands frères là, les patrons, c'est eux qui sont là, Rose-Croix et puis franc-maçon là, c'est les patrons, les babatiers là, c'est eux qui sont là. Il faut dire Amen. Ce sont des sectes puissantes à cause de leur organisation et à cause de leur mode de fonctionnement. Ça, je vais vous dire ça clairement. C'est vrai que quand on a un micro, on est dans la foi, on les calcule et on les multiplie par 0. Mais il faut reconnaître qu'ils sont puissants. Pas à cause de leur pouvoir spirituel, mais à cause de leur mode d'organisation et leur mode de fonctionnement. Ça fait qu'ils sont puissants. Il ne faut pas les sous-estimer. Moi-même qui parle là, le jour où ils vont se lever sur moi, j'espère que ça ne passe pas. Hein. Le jour où ils vont se lever sur moi là, je vais retourner en Côte d'Ivoire dans ce qu'on appelle arrivée payée. Vous connaissez arrivée payée? C'est-à-dire qu'arriver en Côte d'Ivoire, là, c'est là où on paye mon billet d'avion. Vous comprenez? Non, il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont puissants. S'ils se lèvent et qu'ils veulent te nuire, ils ont la possibilité de te nuire. Sauf si tu es accroché à Dieu. Et que le Christ veut te défendre, tu vas t'en sortir. À cause de leur mode de fonctionnement et à cause de leur organisation. C'est ce qui fait qu'ils sont très forts. Il faut dire Amen. Ils vous diront toujours qu'il y a une compatibilité entre être chrétien et être dans les sectes ou bien dans la... Toujours ils vont vous dire ça. Ne pensez pas, est-ce que quelqu'un qui vous veut va vous dire oui je suis là c'est mauvais. Vous aussi. Je ne peux pas vous dire église où je prie là c'est mauvais. Je suis en train de prêcher contre moi-même. Donc ils vous diront toujours que c'est compatible, que les chrétiens peuvent, les musulmans, tout le monde a sa place dans cette secte-là. Il faut dire Amen. Et ceux qui sont dedans, comme je l'ai dit, ne vont jamais vous dire le contraire. Souvent, ils sont de bonne foi, puisqu'ils ne savent pas encore ou ils ne comprennent pas encore le fonctionnement. Vous verrez que dans la définition d'ésotérique, j'ai dit que c'est des élites. Ou bien, ces sectes, ils ne vont pas appeler quelqu'un qui ne vaut rien. Ils ne vont pas te faire la cour si tu ne vaux rien. Et ils font la cour aux élites. Il faut être quelqu'un de positionné, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a des aptitudes, quelqu'un qui a une disposition pour faire partie de leur organisation. Ils ne vont pas prendre un vaurien. Et même dans les universités, si tu es un professeur dedans, il va regarder en fonction de ton potentiel et en fonction de ta disposition. Si tu es dans un service, en fonction de l'échelon ou ta manière de gravir les échelons dans le service. Donc en fonction de cette dimension-là, ils vont commencer à te faire la cour. Il faut dire Amen. C'est une stratégie. Et quand ils vous font la cour, ils vont vous dire non, on fait du social, c'est bien. Ils sont de bonne foi. Pourquoi? Parce que c'est des sectes
où on évolue graduellement dedans. Et quand tu arrives, il y a les choses que tu fais, tu commences à participer, ils vont te parler des loges, de telle dimension, ils font un peu. Et au fur et à mesure que tu es formé, que tu as la science, que tu évolues, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu es dans une dimension, c'est pas une spiritualité, mais c'est du spiritisme, c'est de l'occultisme, c'est de l'exotérisme. Et là, quand tu atteins ce niveau, la plupart du temps, ils vont te dire, c'est mauvais, mais je ne peux pas quitter dedans. Parce que le nouveau, il est arrivé là, s'il fait marche arrière, la voiture va le cogner, il faut dire amen. Pour dire qu'il va mourir. Mais dès le départ, ils ne vont pas vous montrer cette dimension sombre. Et donc, quelqu'un peut être dedans, il est nouveau, mais il te dira que je suis dedans, on ne m'a jamais demandé de faire quelque chose de bizarre. C'est normal, parce que tu n'as pas encore atteint cette étape où on te demande de faire certaines choses. Vous comprenez? Parce que pour gravir, il y a des actions, il y a des pactes, il y a des choses qu'il faut sceller dedans pour pouvoir grandir. C'est pourquoi vous verrez ceux qui ont des parents, des époux, des personnes qui sont dedans, à un moment donné, vous ne comprenez plus rien. Je vous donne un témoignage. Une dame qui a vécu pendant 30 ans avec son mari, mais il y a 15 années qu'ils ont vécu ensemble, ce n'était pas son mari. Mais il y avait quelqu'un qui représentait valablement son mari, mais ce n'était pas lui. Vous voyez un peu. Vous voyez que c'est bizarre, non? C'est-à-dire, tu vis avec quelqu'un. Je n'ai pas dit d'aller prendre loup pour regarder vos maris à la maison. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Mais ça arrive. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails pour ne pas vous faire peur, parce que souvent, quand on explique les choses, c'est pour nous faire prendre conscience pour prier. Mais les gens, quand ils finissent de parler, ce qui naît en eux, c'est la peur. Et ça, c'est mauvais. Si je parle et que à la fin vous avez peur, c'est que j'ai prêché dans le désert, quoi. Alors, je vous disais que à cause de leur organisation, ils sont forts. Ça, il faut se le dire. Il n'y a pas ce domaine-là où vous n'allez pas les trouver. Ils sont partout. Il faut dire amen. Souvent, nous, les chrétiens, notre défaut, on prie beaucoup, on est zélé, c'est bon, c'est bien. Mais au zèle, il n'y a rien de concret. Pourquoi je le dis? Quand tu vas prier en langue, on va crier ici, je brise, je casse là. Tu as fini de briser, tu as cassé, le démon là, il est parti. Mais l'individu qui est dans la secte là, il est toujours là. Il n'est pas parti, lui il est là. Son démon est parti, mais lui-même il est là. Donc du coup, si moi j'ai affaire à un patron, ou bien à quelqu'un qui est dans la secte, je peux prier, avoir le dessus spirituel sur lui, ce qui n'est pas mauvais. Mais dans son organisation, il peut voir moi dans ma structure, quel est l'élément qui est là-bas, qui est supérieur à moi, qui fait partie du clan, à qui il va dire telle personne m'a défié, il faut licencier la personne. Et puis tes problèmes commencent. Oh, pourtant, le démon est parti il y a longtemps. Mais l'homme là fera de telle sorte que toi, tu peux avoir tous les problèmes. Ça, c'est lié à leur organisation et à leur mode de fonctionnement. Est-ce que vous me suivez? Le Père Paul et moi, nous sommes là. Si dans notre communauté ici, des gens viennent prier, ou bien des gens font partie de cette église qui essayent de comprendre et se rendent compte que ici sur la paroisse, le Père Paul, il est le responsable de la communauté et Matthieu est le curé. Pourtant, c'est le Père Paul qui organise les prières charismatiques où on vient dévoiler les œuvres, où on parle. Il me regarde, quand il marche là, il sait que mes chaussures, il y a un côté qui est fini. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Il achète des nouvelles chaussures, il vient me donner. Moi-même, quand il regarde ces chaussures là, ça vaut au moins 500 €. Il faut dire amen. Et puis il se rend compte que toujours je marche pour aller au marché là-bas pour venir. Il vient me déposer une belle voiture. Il faut dire amen. Je souris. Et puis après, il me dépose des enveloppes, des chèques, un peu. Il a fini par me gagner. Et puis il vient dans mon bureau, je lui dis, tu vois, le Père Paul là, il fait beaucoup de bruit. Tu vois que dans l'église, il est en train de diviser les gens. Il m'a déjà donné chaussures. Il m'a donné voiture. Il m'a donné les enveloppes. Et puis il dit, Père Paul fait beaucoup de bruit. Mais si je ne suis pas averti, je vais dire à Paul, vous priez là, ça dérange les gens. C'est pas mieux de prier une fois chaque 2 mois. Vous comprenez? Petit à petit, moi-même là,
C'est que je suis dedans là, j'étouffe. Et puis je suis assis là. Vous voyez comment il fonctionne? Pourtant, ce n'est pas démon. Il n'a pas envoyé un démon sur moi. Mais à cause de leur organisation et à cause de leur mode de fonctionnement, ils peuvent et ils savent s'imposer. Donc, ils touchent les élites. Et tu verras que si tu es pauvre, tu ne peux pas être dedans. Si tu es pauvre, ils vont te rendre riche. Aujourd'hui, si tu commences à parler, puisque tous ces sectes-là, surtout la franc-maçonnerie, ils sont contre tout ce qui est catholique. Nous, notre foi dit que Jésus est ressuscité. Et ils ne croient pas en votre Jésus ressuscité, toutes ces choses-là. Ils croient en l'homme. C'est ce qu'ils vous diront. Tout dépend de l'homme. On a la même foi que vous, parce que Jésus est leur frère, mais eux, ils ont un savoir que toi, tu n'as pas. Ils sont dans une dimension supérieure. Et cette dimension supérieure leur oblige à nous imposer leur vision du monde et la manière de fonctionner. Et aujourd'hui, bon, ne dites pas qu'il a dit ça, on est dans ce mouvement-là. C'est eux qui dictent les lois et les normes, comment on doit vivre. Et nous, les chrétiens, on dit Amen, Alléluia, on est dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont là où nous, les chrétiens, on refuse d'être. Politique, là, on n'est pas dedans. Quand on rentre dedans, on va de l'autre côté. Tu vas regarder, parmi les grands là, il y a même son président, quand les chrétiens, après, ils sont en résurrection, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'on lui dit et puis il bascule. Vous voyez? On ne se met pas là où il faut pour nous imposer. Ils ont tout miné au point même où moi je n'ai pas dit, hein, c'est ce que les gens ont dit. Qu'ils sont venus dans l'église même, ils sont dedans avec nous. Et on marche ensemble. Il faut dire Amen. Vous comprenez de quoi je parle? Donc ils peuvent de l'extérieur nous influencer et de l'intérieur nous briser. Est-ce que ça c'est un pouvoir spirituel? C'est leur mode d'organisation et leur mode de fonctionnement. Et quand tu rentres dedans, mais plus tu gravis les échelons, tu finis par pactiser avec une divinité ou avec quelque chose que tu ne maîtrises pas. Pour finir, je ne serai plus long, c'est bon comme ça. Il faut dire Amen. Qui a compris tout ce que j'ai dit là? Si tu as compris, acclame Jésus de Nazareth. Amen. Il y a un gentil monsieur que je vais taire son nom, il n'est même pas ici, qui est venu me dire une fois que c'est vrai, j'ai demandé promotion à Dieu, j'ai eu la promotion. Mais depuis que je suis arrivé ici, là, je ne dors plus. Rose Croix m'a fait la cour jusqu'à, j'ai dit non. Ils m'ont laissé. Présentement, ces francs-maçons, ils sont sur mon dos. Et ils disent, le poste que j'occupe, je ne peux pas rester à ce poste-là si je ne suis pas dedans. Donc, pour rester à ce poste-là, j'ai l'obligation de rester, voilà, de venir avec eux, quoi. Et lui, il dit, lui, il croit en la Vierge Marie, il croit en Jésus. Voilà, lui, il est un ancien du renouveau, il prie en langue. Il m'appelle un jour, il dit, on dirait qu'ils m'ont gagné, je vais partir. Il a dit, pourquoi? Il dit, même dans mon sommeil, je me retrouve en train de faire sacrifice humain. Quand je dors, tu t'imagines, je dors, je vois que je suis en train de sacrifier mes enfants. Je suis en train de gorger mon enfant. Voilà, que ça arrive, il fait des séries comme ça où il fait des sacrifices humains, il se lève, du coup il va regarder ses enfants. Donc, il se dit, entre aller chez eux et puis démissionner, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il démissionne, il n'y a plus de salaire. Hein. Il va chauffer l'eau pour boire. Puisqu'il n'y a plus l'argent, il n'y a plus de salaire. Tu fais comment? Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous chrétiens, je dis ces choses pour attirer notre attention, pour nous faire comprendre qu'il y a des choses que nous posons où nous ne maîtrisons pas la conséquence physique et la conséquence spirituelle. C'est de savoir que quand j'enfreins à une loi, il y a une sanction qui s'ensuit. Vous comprenez? Il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre entre la sanction et la rémission du péché. Vous comprenez?
Si je fais mal, que je viens voir le Père Paul pour me confesser, il va me pardonner mes péchés. Mais la sanction, je vais la payer. Vous voyez? Donc, pour ôter le poids de la sanction, je dois être dans une autre dimension spirituelle avec Dieu. Ceux qui ont expérimenté, vous verrez, quand un vrai rosicrucien, il y a deux formes de conversion chez eux. Soit il vous blague pour vous dire qu'il est converti et en réalité il n'est pas converti. C'est pourquoi le groupe de prière où les gens disent que j'étais rosicrucien ou un franc-maçon, je suis converti, je veux donner un témoignage. Moi je n'aime pas écouter les témoignages parce que souvent c'est des faux types, c'est des menteurs. Ils viennent vous blaguer, ils ont votre confiance et puis après, quand vous réveillez, vous tous vous êtes rosicrucien sans le savoir. Il faut dire amen. Parce que quelqu'un qui est véritablement converti, vous verrez que sa vie devient en parenthèse. Si la conversion se fait mal, il peut mourir à cause de la sanction. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Il peut mourir. Donc, cette transition devient fondamentale. Si ça ne se fait pas bien, il peut rester dedans. Sa vie peut y rester. Mais quand ça se fait bien, quand la conversion elle est radicale et que la confiance en Jésus est solide, il s'en sort. Mais quand il s'en sort avec un pied derrière un pied, c'est-à-dire il est au milieu comme ça, il ne sait pas s'il s'amuse et que, voilà. Donc pour ne pas arriver à cette dimension, mieux vaut ne même pas y aller. Donc si tu as pratiqué ces choses, c'est important d'être dans une dimension ou dans une logique de délivrance. Parce que tu ne sais pas quelle est la conséquence. Vous voyez? Vous voyez que je n'ai même pas touché la dimension où tu vas consulter un gars et puis après tu commences à avoir des rapports sexuels avec lui. Puisqu'il y a la magie rouge, la magie noire, la magie blanche. Voilà, c'est des choses que tu fais, que tu vas consulter. Tu as une jolie fille, bien là. Et ça, j'ai déjà vu. La fille, elle est jolie comme ça. Le gars, là, il est vilain. Même dans son rêve, même si elle le voit, elle va courir. Mais elle soit avec le gars. Vous comprenez? Il a adoré ses fétiches, jusqu'à lui-même, il est devenu vilain. Ouais, quand tu le regardes, lui-même, si tu as voulu, tu peux l'adorer. Mais elle soit avec le gars. Elle ne sait pas pourquoi. Vous voyez un peu? Donc, il y a des choses qu'il faut éviter. Et ça arrive. C'est fréquent, c'est régulièrement, on voit ça. Il faut dire amen. Que Dieu vous protège.